Tanguy Bizet. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter mes équipements. Donc voilà. Donc alors mes équipements, en premier, le plus important c'est le casque. C'est un Scorpion Exo, je l'ai acheté chez Motorax à Caen. Avec j'ai acheté des lunettes de protection, c'est des shots, des vrais, c'est pas le... Voilà, regardez. Là c'est le logo. Et puis là c'est la marque Shot. Alors avec j'ai en premier donc j'ai acheté mon casque. Après j'ai acheté mes gants. Voilà. Ça je les ai eu en même temps que ma moto. Que j'ai acheté ma moto. Donc pareil mes gants c'est des Shots. Oh, bon, ils sont très bien, moi j'en suis super satisfait. Ouais, ils marchent bien. Enfin, ils marchent bien, ils protègent bien et puis ils sont pas trop chauds, ils sont pas trop froids. Ensuite, 2 mois après que j'ai acheté ma moto, je me suis acheté un pare-pierre, donc c'est un UFO. Je vais le mettre si vous voulez. Donc en fait, faut faire ça, on met les épaules, enfin les épaulières, je sais pas comment ça s'appelle. On clipse. Désolé, mes équipements sont un peu sales, mais bon, ça veut dire qu'ils servent. Donc ça, c'est un très bon pare-pierre quand même, il est costaud. Je l'ai acheté d'occasion à 40 €. Donc voilà. Là, je l'enlève. Ah, j'ai oublié, faut enlever les épaules. Alors avec le pare-pierre, j'ai acheté la ceinture dorsale, c'est une Shot. Pareil, elle est super bien. Elle va bien avec le pare-pierre. Bon, le problème c'est qu'elle va pas avec ma moto, mais bon, on s'en fout un peu quoi, tant que ça protège. Ma ceinture, elle est bien. En fait, il faut la scratcher comme ça. Ensuite, là, on a des renforts qu'il faut venir reclipser. Et ça protège vachement bien le dos en fait, parce que le pare-pierre, un pare-pierre en fait, ça sert pas vraiment à protéger. C'est plus qu'en compétition, quand il y a des mecs devant qui roulent et qui accélèrent comme des porcs et que tu te ramasses tous les cailloux dans la gueule, voilà, ça sert à ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc la surprise, je pense que vous l'avez vu. Derrière la vidéo on la voyait. Donc c'est la Dirt de mon père. Pareil 125 YCF. Sauf que la différence c'est que lui en fait il a un moteur YX. Alors que la mienne c'est un moteur Lifon quoi. Sinon on l'a acheté. Le mec c'est un connard. Il nous a pas dit, on a été obligé de faire je sais pas si vous voyez bien, un petit truc là en métal pour pas que le pot se dore, parce qu'en fait le mec à qui on l'a acheté il nous avait pas prévenu que le pot en fait il se barrait quand on roulait, il y avait plus l'attache. Du coup on a bidouillé un petit truc. La moto de mon père, ouais, elle est bien, elle a grave la patate comparée à la mienne quand même. Bon, la mienne je l'ai un peu réglée hier. J'avais enlevé la bride, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit. Vous l'entendez pas sur les vidéos, mais voilà quoi. Et en fait, du coup, j'ai refait un petit réglage carbu à la mienne. Du coup, ouais, ça va bien. Bon, mon père s'est pété la gueule. Du coup, en se pétant la gueule, il a pété son levier d'embrayage. C'est con. On a passé une commande chez Mini MX, là, devrait arriver demain. Et chez B-Board Shop, parce que son kitchen était mort. Et donc on a racheté tout le kitchen, c'est-à-dire pignon de sortie de boîte, chaîne et puis couronne. Voilà. En tout on avait pour 120 € à peu près. Moi je me suis racheté une petite roulette de chaîne. Ça parce que il manquait 8 € pour les pour avoir les frais de port gratuits, donc on a acheté un petit truc. Qu'est-ce que je... Ah oui, je me suis racheté
un sabot moteur pour ma moto, parce que là pour l'instant on n'avait pas, du coup bah les merdes ils allaient directement sur le moteur. Et puis si jamais je me pète la gueule, bah enfin voilà quoi. Il y a un caillou, quand je me pète la gueule, c'est le moteur qui prend ça, il va pas apprécier la blague le machin. Qu'est-ce qu'on s'est racheté d'autre? On s'est acheté un petit un protège, enfin c'est un moteur, un truc en plastique qu'on met autour du filtre à air pour pas qu'il y ait de l'eau qui caille dedans quand on les lave les meules. Sinon oh bon, on s'est acheté un tas d'autres trucs. Mon père il s'est pris là la chaîne en blanc. Oh en blanc je suis con moi. En orange c'est mieux. Bah ça ira trop bien avec sa meule. Voilà quoi. Sinon celle de mon père a vachement de compression. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bof, c'est à peu près tout hein. Sinon bon, c'est quand même des bonnes YCF, je conseille hein. C'est des bonnes dirt. Il y en a qui disent que c'est de la merde parce que c'est des dirt, c'est chinois. Pour pas vous mentir, c'est ce que je pensais au début hein. Quand je l'ai acheté, j'ai eu peur que ça soit de la merde et tout, que je tombe tout le temps en panne et tout. Et là, ça doit faire 3 mois que j'ai la mienne. Ouais, 3-4 mois. Je l'ai eu 15 jours avant la fin des cours. Et bah pour l'instant, j'ai pas une seule panne. À part, j'ai prêté un mec ma dirt. Il m'a pété mon aile de carénage droite. Comme vous pouvez voir. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est super sympa. Bon allez, ciao les gens.